Tsar Balechaim, c'est la souffrance des animaux. Et on voit que quelque part, qui va manger un animal vivant, c'est Tsar Balechaim. Tsar Balechaim. Alors, il y aura deux parties, les Hashem, dans le Shiur. Il y aura une première partie qui va parler de l'approche halachique, qui est très importante, savoir qu'est-ce qu'on définit comme la souffrance d'un animal. Par exemple, une question, c'est une des questions qu'on va traiter. Voilà, par exemple, faire la shrita. Faire la shrita quelque part, l'animal a une souffrance au moment de la shrita. Il y a faire chasser. Est-ce qu'on a le droit de chasser? Alors on va voir. Est-ce qu'on a le droit de chasser? Est-ce qu'on peut faire des expériences sur les animaux? Par exemple, si on veut développer un vaccin, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est autorisé par la religion juive de faire des expériences sur les animaux? Question un petit peu marrante, c'est est-ce que le tsar balechaim, est-ce que la souffrance des êtres vivants, ça s'applique aussi pour un homme? Est-ce que ça rentre balechaim? Est-ce que ça rentre dans balechaim? C'est balechaim des êtres vivants. Est-ce que la souffrance balechaim, ça s'applique aussi pour l'homme? On verra également. Est-ce qu'on peut tuer les animaux nuisibles? Par exemple, on voit des cafards, moustiques, ou même un animal qui fait peur. Une souris, est-ce qu'on a le droit de la tuer? Ou est-ce que c'est interdit, ça rentre dans le tsar balechaim? C'est des questions qui se posent tous les jours. Donc avoir une approche halachique, c'est important, parce que on essaie Bezrat Hashem de définir. Autre question, si par exemple je marche, je suis pressé, et je vois par exemple des fourmis sur ma route, est-ce que je peux continuer ma route parce que je suis pressé ou non? Je suis obligé de contourner parce que finalement, on va écraser des fourmis en marchant. Est-ce qu'on a le droit de marcher sur des fourmis? Voilà. Et après, on verra une autre partie. Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir. Tu vas voir. Après, tu vas savoir si on a le droit de marcher sur des fourmis ou non. Et après, on verra un autre volet qui est au moins aussi important que le côté halachique. Et c'est très bien aussi, bon, que les enfants soient venus parce que c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup les enfants. Parce que dès maintenant, ça vous concerne. Et même après, savoir aussi comment faire avec les animaux, etc. C'est très, très, très important. Ok. Alors, où est-ce qu'on parle de Tsar Balechaim dans la Torah? Est-ce qu'on en parle? Alors, on en parle deux fois dans la Torah. Il y a une fois où on en parle de manière indirecte et une fois où on en parle de manière directe. Il y a une fois où on en parle de manière indirecte, c'est on nous dit que si tu vois l'animal de ton ami ou de ton ennemi qui ploie sous sa charge et qui a une charge excessive, alors on te dit tu devras le décharger. Et de là, dans la Gemara Baba Metzia, on dit de là, on apprend, puisqu'on doit décharger l'animal, qu'il y a une mitzvah minatora de ne pas faire souffrir les animaux. Tsar Balechaim, donc c'est une grande marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est Tsar Balechaim, c'est une interdiction de la Torah ou est-ce que c'est des Rabbanan? Donc de faire souffrir un animal, en tout cas on voit une source qui n'est pas explicite dans la Torah. On te dit, tu dois décharger l'animal s'il est surchargé. Donc de là on voit que il y a une interdiction de faire souffrir les animaux. Et deuxième source qui est vraiment explicite, alors c'est à propos de Bilam Aracha. Vous connaissez tous l'histoire de Bilam Aracha. Comment? Avec son ânesse. Bilam Aracha voulait aller maudire les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, au début, il lui dit non, etc. Et après, il lui dit vas-y. Et donc Bilam, très empressé d'aller maudire les Bnei Israël, prend son ânesse. Et son ânesse voit un ange sur la route qui l'empêche d'aller. Et l'ânesse essaie de se détourner et Bilam la frappe plusieurs fois. Et là, quand l'ange se dévoile à Bilam, il dit Alma ikita et atoniacha. Pourquoi tu as frappé ton ânesse? Ze shalosh regalim. Pourquoi tu as frappé ton ânesse 3 fois? Donc l'ange fait un reproche à Bilam d'avoir frappé son ânesse. Donc de là, on voit aussi, c'est une des sources que dans la Torah aussi, il ne faut pas faire souffrir les animaux, puisqu'on reproche à Bilam d'avoir frappé son animal. Il y a une troisième source qu'on verra après, qui n'est pas une source directe, mais dont parle le Maharal de Prague. Dans la construction du Mishkan, on voit qu'on parle d'un animal très spécial, le tachash. Le tachash, c'est un animal très très spécial dont on parle, et en araméen il s'appelle le sasgona. Sasgona, c'est sas, il est content, gona de ses couleurs.
C'est un animal qui a été créé par Akadosh Baruch Hu uniquement à la période du Mishkan, qui avait des très belles couleurs, il était multicolore apparemment, il était sasgonel, il était fier de ses couleurs. Il n'existe plus. Non, il n'existe plus aujourd'hui. Il a été créé, c'est marqué, que à l'époque du Mishkan et pour construire le Mishkan. Et le Maral de Prague, on le verra un petit peu plus tard. Tov. Il y a le chamir aussi. Comment? Le chamir. Le verre qui a coupé les pierres du temps pour ne pas utiliser Effectivement. du métal. C'est vrai. Mais là, on parle plus de... On parle de la souffrance, des animaux. Effectivement, on parle du chamir, effectivement, de la Torah. C'est pas la souffrance. Comment? Les verbes minachai. Il y a deux volets. Manger un animal vivant, il y a deux parties. Il y a une partie, c'est quelqu'un qui va tellement après ses désirs qu'il ne peut même pas attendre que l'animal soit mort pour le manger. C'est ça l'essentiel, mais il y a aussi une forme de souffrance de l'animal. Mais effectivement, le Maral de Prague dit que l'interdiction principale de Verminachai, manger un animal vivant, c'est quelqu'un qui n'attend même pas, qui est tellement attiré par ses désirs qu'il peut pas, il se sent obligé de manger directement l'animal, mais il y a aussi quand même une partie de souffrance de l'animal. Ok. Alors on va voir un petit peu les sujets qui nous intéressent. C'est la première question qui est posée. C'est est-ce qu'on a le droit de chasser? Ça dépend. Shlomo, le roi Salomon, il chassait les comment on appelle ça? Les bêtes qui courent vite. Alors quelqu'un qui va chasser pour le plaisir. Est-ce qu'on a le droit de chasser pour le plaisir? Non. Pêcher pour Pour en manger. Pêcher pour le plaisir, par exemple, chasser. Alors ça va dépendre. Si c'est chasser pour utiliser par exemple les peaux des animaux, si c'est pour un besoin particulier, alors la chasse sera autorisée. Il rapporte par exemple si quelqu'un dit qu'il a hérité, il a un très bel héritage, il a hérité des villes et des forêts, etc. Est-ce qu'il a le droit d'aller chasser des animaux? Il dit sur le plan halachique, s'il y a un besoin, alors ce sera autorisé de chasser. Pour le plaisir. Il y a un besoin à chaque fois. Mais il dit quand même, le Nouda Biyuda dit, je suis très étonné sur ça. Et les seuls dont on a vu qui chassaient, c'est quelqu'un qui va chasser quand même, aussi il y a une partie pour le plaisir. Il y a un petit horaire, il y a un petit besoin, mais il y a aussi pour le plaisir, pour se faire plaisir. Il dit, on a vu les seules références à la chasse dans la Torah explicite, c'est Esav et Nimrod. Les deux chasseurs qui sont nommés dans la Torah, c'est Esav et Nimrod. Donc c'est quand même pas les meilleurs exemples qu'on puisse trouver. Et le Nouda Biyuda dit... C'est pour son père. C'est pour son père. Il était Ish Saïd. Effectivement, il allait chasser pour son père, mais son père lui a demandé parce qu'il savait que c'était un chasseur. Mais lui, sa spécialité, c'était Ish Saïd. Et il dit... C'est pas le chemin de Avram, Yitzhak et Yaakov d'aller comme ça, d'aller chasser. Et il dit comment l'homme il va perdre son temps à aller chasser des animaux sans aucun besoin. Maintenant, si c'est pour sa parnassa, il aura le droit. Mais quand même, le Nouda Biyuda nous dit que il pense qu'il y a aussi le fait d'aller chasser, si c'est pas pour la parnassa, il y a aussi un issour. Il y a un issour, c'est de se mettre en danger. Parce qu'on voit que Esav lui-même dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Quand Yaakov Avinu lui dit, quand il demande à Yaakov Avinu son plat de lentilles, il dit, de toute façon, je m'en fiche, je vais mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais mourir? Il savait, Esav, que, étant donné que c'est un chasseur, qu'il prenait des risques. Il va dans des endroits où il y a des bêtes féroces, etc. Et donc, le Nouda Biyuda dit, il pense qu'il y a un issour aussi d'aller chasser parce que la personne se mouille. Chasser si la bête elle s'approche de toi, on va dire que tu es dans la forêt. Et la bête elle s'approche et tu vas mourir si tu la tues pas. Ah, alors ça on a le droit. Donc déjà on commence à voir un petit peu. La première chose qu'on voit c'est quand il y a un tsorer, quand il y a un besoin, ça devient autorisé.
Maintenant, il faut savoir ce que c'est un besoin. Est-ce que le besoin, est-ce que j'ai par exemple, c'est un besoin de parnassa? C'est uniquement pour la parnassa. Est-ce que c'est uniquement pour manger? Parce que quelque part, tuer un animal, ça le fait souffrir ou non? C'est surtout ça qu'il faut qu'on définisse. Mais en tout cas, on voit que tout de suite, il nous dit, s'il y a un besoin, ça devient autorisé. Notamment la parnassa. Mais il y a un autre problème. Comment? La chasse au fusil, on sait qu'on ne peut pas tuer un animal avec un fusil pour le manger. Alors par exemple, si c'est pour avoir les peaux, quelqu'un qui voudrait tuer pour les peaux, alors ça s'appelle un tsora, c'est la parnassa, donc ce serait moutard. Mais stab comme ça, aller chasser, il y a plusieurs. Mais par exemple, je prends l'exemple des tops. Les tops, c'était destructeurs des. Par exemple, il y a la plante carotte. Oui. Elle va bouffer quelques carottes à droite et à gauche. Alors on va voir. Mais si on décime les tops, il y a des insectes qui vont carrément détruire toute la culture, les trucs. Donc on crée un déséquilibre. Oui, alors c'est une question qu'on va traiter. Est-ce qu'on peut tuer les animaux les animaux nuisibles? Pour leur bien aussi, et pour leur bien, comme il dit, voilà. pour la reproduction, les quantités, voilà. etc. Donc c'est ça, on va essayer de définir ensemble dans quel cas on voit qu'il y a un éther de tsar balechaim, faire souffrir un animal, mais pour le tsorer. Est-ce que chasse et pêche, c'est le même niveau? C'est la même notion. Voilà. Si c'est C'est dès qu'il va y avoir une souffrance d'un animal sans tsorer, sans besoin, alors ça rentre dans la notion de tsar balechaim. Si c'est pour manger le poisson, on a le droit. Alors on ne distingue pas les animaux à sang chaud et à sang froid. Non, on va voir. On va essayer de faire un... Pas forcément. Là, on n'a pas encore répondu si on peut chasser pour manger, n'est-ce pas? Pour manger, on a le droit. Mais on peut chasser quoi pour manger? Parce qu'on ne peut pas faire de shrita si on chasse. Si par exemple quelqu'un il va... Pas au fusil, mais ce serait... Ou un goy par exemple. C'est-à-dire que si on chasserait par exemple... Ou un goy. Ou quelqu'un qui a capturé des animaux pour après les manger par exemple. Voilà. Ou bien tuer... C'est le cas le plus fréquent qui rapporte ici, c'est par exemple pour la peau. Quelqu'un qui va tuer des animaux pour la peau. Est-ce qu'on peut chasser pour manger? Éventuellement, oui. Si on a une possibilité de faire la shrita, on dit que Esav, il visait tellement bien qu'il arrivait à faire la shrita. Ah bon, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas ici la shrita, c'est derrière. C'est la nuque. Quoi, avec une flèche, il fait de la shrita? Ah bah, il fait de la pêche avec une shrita. C'est là? Ok. Bon, il y a... C'est l'artère qui doit trancher. Ah bon? Oui, c'est devant la shrita. Ah oui, bon. Non, vous parlez de... Pour le poulet, ce qu'on mais faisait... non. Pour les bœufs, c'était derrière. Non, vous parlez sûrement de ce qui se faisait au Beth Amikdash. Le Kohen, il pouvait couper la nuque, mais sinon la shrita, c'est devant, effectivement. Ah bon. Ok. Et il rapporte aussi, et c'est quelque chose qu'on développera aussi, c'est Velachen yesh bedavar ze mida megina dainu arzariut. C'est aussi cruel. Donc on voit qu'on nous parle aussi, dans la chasse, il y a aussi une forme de cruauté. Alors la question d'après, c'est est-ce qu'on a le droit de faire des expériences sur les animaux? Par exemple, il pose la question ici, dans le Shut Yaakov. Si par exemple, tu veux tester sur un animal, il y a un médicament liquide, et qu'on veut donner à un animal pour voir ce médicament dans les études cliniques, au début, il y a une phase qui se fait sur les animaux. Donc, par exemple, on veut donner à un animal, on veut lui donner à boire ce médicament pour voir s'il survit ou il meurt. Est-ce que c'est autorisé? Oui. Oui. Alors? Moi, je dis oui. Il y a un but, c'est que pour éviter à l'être humain Il y a un but final, quoi. Alors, effectivement, dans ce cas-là, ça s'appelle un tsorer. Donc, on voit que la notion de tsorer, c'est quelque chose de plus large. Moutar la sot à filou et khatrila. C'est-à-dire que même, a priori, on a le droit de faire ça, puisque c'est pour le besoin de l'homme. Et là, on ne parle même pas de harzariut. Du coup, on ne parle pas du tout de cruauté, et c'est quelque chose qu'on a le droit de faire, les khatrila. Il rajoute même quelque chose d'extraordinaire dans Sridé Esh. Il dit, il n'y a même pas de midat rassidout. Midat rassidout, c'est de dire, par exemple, quelque chose qui est autorisé. Dire non, midat rassidout, je vais être quelqu'un qui va être très pieux et qui va dire non. Moi, je vais éviter quand même de faire ça. Il dit, il n'y a même pas de midat rassidout là-dedans, d'éviter de le faire. Pourquoi? Parce que midat rassidout, quelqu'un qui va faire de la rassidout, qui va être un chassid, qui va aller au-delà de la ligne de la stricte justice, il a le droit de le faire pour lui-même.
Pour lui-même, s'il veut faire de la chassidoute, il a le droit. Mais si ça risque de mettre en danger la vie des autres, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans les laboratoires et qui va éviter de faire ça par midat chassidoute, alors il ne pourra même pas le faire, parce que donc ça, c'est autoriser les khatrila. Donc, on voit que la notion de tsurar, déjà, elle s'élargit beaucoup. Et on verra aussi que notre vision de Tsar Belachem est très différente aussi de celle des goïms. Parce que là, oui. Non mais là, quand on fait une expérience, on doit avoir quelque chose. Il n'y a pas les khatrila, je vais la blesser, la bête. Si je lui coupe la patte pour voir comment sa réaction, là, je ne sais pas comment si ça repousse ou pas, là, il peut avoir une... S'il y a un but, alors c'est autorisé. Mais quand même, il dit il y avait, dans certains cas, il cassait les ailes des oies. Il disait c'est autorisé parce que c'était aussi pour un soir. Mais quand même, si on peut éviter de le faire quand l'animal souffre, c'est bien. Mais là, l'animal ne souffre pas du tout. Mais quand même, ça reste quand même autorisé. Mais dans ce cas-là, étant donné qu'il donne à boire quelque chose à l'animal et que l'animal ne souffre pas du tout, donc dans ce cas-là, ce sera autorisé. Aucune différence sur les animaux entre poissons, balais, enfin, tout ce qui est classique, mais insectes, ça inclut aussi dedans. Non. Alors on verra pourquoi il n'y a pas de différence. Sur le principe, il n'y a pas de différence. Maintenant, on verra qu'il y a certains animaux qu'on peut tuer, mais sur le principe, c'est balei chaim, c'est tout ce qui a une âme, puisqu'il y a plusieurs règnes, n'est-ce pas? Enfin, plusieurs espèces. Il y a le domaine, c'est tout ce qui est le minéral. Après, il y a le soméar, ce qui pousse les végétaux. Après, il y a le chai, tout ce qui a une étincelle de vie. Et après, au-dessus, il y a l'homme, il y a le médaber. Donc, tout ce qui a une vie, c'est-à-dire une nefesh, même si c'est une âme animale, ça rentre dans la notion de balei chaim. Ok. Alors, les animaux nuisibles. Question qui est posée ici. Est-ce qu'on peut, les animaux par exemple, alors ça va être très large, est-ce qu'on a le droit de tuer des mouches, des moustiques, des puces, des souris, ou même des cafards par exemple qui font peur? Ils font peur aux enfants. Est-ce qu'on a le droit de les tuer? C'est pour les Ça vins. dépend si c'est t'embête, si elles font du mal. Les moustiques ont le droit. Mais si tu as des termites qui sont en train de manger tout le... S'il m'empêche de dormir, c'est un sort. Quand il m'empêche de dormir. Alors, une mouche qui m'empêche, un moustique, je sais qu'il va... Est-ce qu'on a le droit? Alors, ces animaux-là, c'est moutard. Les mouches aussi. C'est moutard. Les mouches aussi, parce qu'elles peuvent transmettre parfois des maladies, et c'est un animal qui est ça. On a le droit. Les moustiques, on a le droit. Et même les cafards, parce que ça fait peur, même si ça fait rien, c'est qu'on a quand même le droit. Donc on voit aussi que la notion de tsurer, c'est quelque chose de plus large. Et même les souris, par exemple, parce qu'on sait que c'est des animaux qui risquent de faire peur, alors quand même ça rentre dans la notion de tsurer, ce sera quand même autorisé. Maintenant, il rapporte quand même que si on peut éviter de les tuer avec la main, c'est quand même mieux. Si on peut par exemple faire un pchit avec un pulvérisateur, etc., c'est mieux. Et là, il nous dit parce que si on peut éviter de toucher un petit peu au fait de tuer un animal directement et de faire entrer l'amida de Harzariout en nous, alors c'est mieux. Mais sinon, c'est autorisé. Donc tout ce qui est des animaux nuisibles, et on voit que nuisibles, c'est pas forcément des serpents ou dès qu'il y a un animal, une araignée aussi, on aura le droit. Si c'est une araignée, on sait que ça va faire peur, etc. Donc ce sera autorisé. C'est autorisé. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut sauter sur les araignées pour tuer les araignées? Non. Mais c'est quelque chose qui reste autorisé. Mais si on peut éviter de le faire avec les mains et de s'habituer à tuer des animaux avec les mains, c'est quand même mieux. Mais là, ça touche à la mida. Et tu dis j'ai pas envie de faire la vera de la tuer, juste pas envie de la tuer. Et tu le dis à quelqu'un d'autre, si tu tues l'araignée, elle va te faire peur, elle va te faire du mal. Alors si tu penses que ça va... La Alors c'est autorisé, on a le droit. On a le droit de tuer. On a le droit de tuer. Et le Chazonish nous dit comme ça, il dit que si il y a une mouche qui est sur le point de mourir, il dit c'est même bien de la tuer pour lui éviter de souffrir. À qui?
à la mouche. Si on voit une mouche qui est en train de mourir, etc., il dit il y a d'autres poskim qui pensent qu'il ne faut pas le faire, mais le Chazon Ish, il dit que pour éviter de lui faire qu'elle continue à souffrir, alors il faut même la tuer. Et si tu vois une petite bête qui vient et que là, par ta tête, tu sais qu'elle va te monter dessus et ça te dégoûte, mais là, pour toi, elle te fait rien. Alors, c'est autorisé. On a le droit. C'est autorisé. Tu sais qu'elle va te monter dessus, mais tu... C'est moutard. C'est moutard. Après, chacun selon son niveau, mais en tout cas, c'est moutard. Là, on est en train de parler de l'approche à l'Afrique. Après, on verra une autre facette. Après, autre question. Si, par exemple, je suis pressé d'aller au travail et je vois plein de fourmis, est-ce que maintenant je sais pertinemment que si je marche, si je ne fais pas de détour, je vais écraser des fourmis? Il faut pas volontairement, si on l'écrase pas volontairement ou volontairement, si on évite d'écraser volontairement, parce que les fourmis ça sert à... Si on parle du tzorer de tout à l'heure, il y a un tzorer, je suis pressé, je ne vais pas faire mon détour. C'est important la fourmi. Ça rend la terre meuble pour pouvoir que les aliments puissent pousser. C'est vrai. Alors, là, on parle de la halacha. La halacha nous dit que si tu es pressé, tu n'es pas obligé de faire un détour. Donc, le tzorer, ça devient beaucoup plus large. Si tu es pressé, tu n'es pas obligé de faire un détour. Si tu veux faire un détour, c'est bien, si tu veux, mais tu n'as pas l'obligation de faire un détour. Mais à côté de ça, question qui est posée à Shabbat. Si par exemple il y a un animal, il y a un poisson vivant qui a sauté, de l'aquarium, est-ce qu'on pourrait le remettre? Il y a un des poskim qui dit que pour lui éviter de souffrir, alors que c'est mouktsé les animaux à Shabbat, on n'a pas le droit de toucher des animaux pendant Shabbat, mais il pourrait... Oui, l'animal c'est mouktsé, tous les animaux sont mouktsé. Il a sauté, donc non. Et ben pour lui éviter une souffrance, il y a un des poskim qui dit que on pourrait le reprendre avec la main. Pour lui éviter de... Pourquoi c'est par rapport à Shabbat? C'est parce que c'est mouktsé de toucher un poisson vivant à Shabbat? C'est mouktsé. Tous les animaux sont mouktsé à Shabbat. Tous les animaux sont mouktsé à Shabbat? Même j'ai un chien, j'ai pas le droit de le caresser à Shabbat. Le toucher, on n'a pas le droit de les déplacer. Toucher, tout ce qui est mouktsé, en fait, on a le droit de toucher. Même une pierre, on a le droit, mais il ne faut pas déplacer. Donc après, bon... Le chat qui nous frôle, qu'on peut déposer son honneur... Alors c'est lui qui nous frôle, mais prendre comme ça pendant Shabbat, on peut pas... Tous les animaux sont... Mais le Shabbat, c'est pas Kodem Ato, par Messirut Nefesh et Yom Kippour. C'est-à-dire, c'est plus important le Shabbat que... Oui. Voilà. Alors, ça, c'est les Chachamim qui ont institué. Mouktsé, c'est les Chachamim qui ont interdit. Et dans ce cas-là, il y a un des rabbanim qui pense que dans ce cas-là, ils n'ont pas interdit pour lui éviter de souffrir. Le poisson, on pourrait même le reprendre. Donc, on voit que ça commence à se dessiner un petit peu. Et on voit qu'on est très très loin de la définition non juive de la souffrance animale. C'est dès qu'il y a un tzorer, dès qu'il y a un besoin, alors on aura le droit. Et ça ne rentre pas dans la notion de tsar balechaim. Et donc du coup, bien sûr, pour la shrita, par exemple, quand on dit oui, mais c'est une souffrance des animaux, etc. C'est... Les animaux ont été créés pour le besoin de l'homme. Pour le besoin de l'homme. C'est le Rav Kook qui dit que le monde entier a été créé dans un but, dans le but de la perfection. Et les animaux aident aussi à cette perfection. Et c'est un petit peu un tribut qui paye aussi pour amener le monde à sa perfection, pour élever le monde, donc par le fait qu'ils aient été mis à la disposition, de l'homme. Donc dès qu'il y a un tzorer, que ce soit parnassa, une peur, un animal qui est nuisible, faire des expériences, etc. Si c'est vraiment pour un besoin, donc du coup, ça devient complètement mon propre plaisir, ça peut pas être un tzorer. Moi j'aime la pêche parce que ça me détend. Mais c'est pas pour manger. Parce que c'est un sport. Il dit, il y a un des poskim qui dit que ce serait autorisé, mais il dit c'est pas la mida de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est faire son temps et ça fait aussi, ça peut s'appeler un tzorer, mais il dit c'est pas la mida de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de rentrer dans la souffrance d'un animal et perdre son temps, etc. pour aller faire ça. Si c'est pour manger, il n'y a pas de problème. Mais si c'est stam comme ça, alors ça touche quand même un problème. Donc là, on a fait un petit peu le côté à la... Comment
Alors si c'est par exemple pour prendre la peau d'un animal, ce sera autorisé. Donc là on a vu le côté autorisé. Mais il y a deux dimensions que je voudrais qu'on développe maintenant et qui vont beaucoup nuancer ce qu'on a dit. Donc on a compris que dès qu'il y a un besoin, même petit, même faible, ce sera autorisé. Mais il y a deux parties qui reviennent énormément dans les poskim. La première partie que je voudrais développer, c'est, on dit ça dans un Ashrei Vetecha, on dit Virachamav al kol ma'asav. Virachamav al kol ma'asav, on parle d'Akadosh Baruch Hu, que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu s'étend sur toutes ces créatures. Et le Sefer Chassidim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que quand Akadosh Baruch Hu a créé ces animaux et ces créatures, chaque créature, il lui a créé non seulement sa nourriture, mais il a fait aussi son anatomie de manière à ce qu'il puisse aussi ne pas souffrir. C'est-à-dire, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit le taureau a des cornes, mais ces cornes ne sont pas suffisamment longues pour qu'il puisse tourner sa tête et gratter l'ensemble de son corps, s'il y a des mouches qui l'embêtent. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait au taureau une queue derrière qui est longue, de manière à ce qu'il puisse se gratter le dos. Et par contre, la chèvre, qui a les cornes plus longues et qui a le cou plus souple, alors la chèvre, étant donné qu'elle peut, avec ses cornes, se gratter tout le corps, a une queue qui est beaucoup plus petite. Donc, le Sefer Chassidim nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait chaque animal de manière parfaite pour lui permettre de survivre. Et donc, il nous dit que quelqu'un, par exemple, qui va, sans raison, couper la queue à un animal, il pense que c'est rien, c'est pas une souffrance, il est tout petit, il va... Non. Ça peut toucher à Tsar Ba'alei Chayim. Parce que du coup, tu l'empêches de pouvoir avoir une vie normale. S'il y a un besoin, très bien, mais s'il n'y a pas de besoin... Pour le chauffard, ça lui enlève ses cornes. Alors là, c'est un tsorer. S'il y a un besoin, alors on a rien à mais si c'est juste esthétique, etc., alors ça peut toucher aussi à... Comment il va faire vraiment pour se gratter le dos, le pauvre? Ah bah justement. Ah mais souvent, on les tue. Sauf au lézard, il en a 7 de queue qui repoussent. Ça fait mal. Mais il repousse 7 fois. Voilà. Par exemple, venir s'amuser effectivement avec un animal, lui couper la queue sans raison, ça touche effectivement parce que Verachamav, alcool ma'asav. Et une histoire extraordinaire qui est rapportée à propos du Harizal. Le Harizal Akadosh était allé invité chez une personne qui avait très très bien reçu. Et le Harizal Akadosh lui dit, en partant, il dit, voilà, je voudrais vraiment te remercier. Est-ce que je peux payer mon repas? Il dit non, pas payer le repas. Il dit bon, alors demande-moi, est-ce que tu as une question? Il dit oui. Il dit voilà, il rapporte que sa femme il avait des enfants et il n'arrivait plus à avoir des enfants. Il lui raconte ça, il dit c'est bizarre. Et là le Harizal lui dit, est-ce que tu sais que dans ta maison, il y a quelque temps, il y avait une petite échelle, une toute petite échelle qui permettait, vous aviez un poulailler, et ça permettait au petit poulet de venir et de sauter sur l'échelle et d'accéder à un petit seau d'eau et qui leur permettait de boire. Et ta femme, sans aucune méchanceté, elle a demandé à la femme qui s'occupe du ménage d'enlever cette échelle. Et maintenant, le fait d'avoir enlevé l'échelle, ça crée une grande souffrance aux petits animaux. Et pour ça, alors ta femme ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là a pris le message, il a remis l'échelle et effectivement, sa femme a réussi de nouveau à avoir des enfants. Et ça illustre que Verachama Volkol Masa, Kadosh Baruch Hu fait attention à chacune des créatures et même si on fait de manière involontaire, on voit que ça peut avoir des incidences très fortes. Il y a l'histoire très connue de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a compilé les Mishnayot, une des plus grandes personnalités de l'histoire du Klal Israël. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est rapporté dans la Gemara Bava Metzia, Rabbi Yehuda Hanassi, une fois était chez lui, et il y a un petit agneau qui vient, qui devait aller à la Shrita, et ce petit agneau se sauve comme ça, et il vient sous le pan, à l'époque ils avaient comme des robes un peu longues, et il vient sous le pan de la robe de Rabbi Yehuda Hanassi.
Et Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, écoute, c'est pour ça que tu as été créé, va à la Shrita. Et les Sfarim Akdoshim nous disent qu'en plus Rabbi Yehuda Hanassi avait vu que cet animal-là, c'était un Gilgul, c'était une réincarnation d'une personne qui avait fauté et qui devait effectivement aller à la Shrita. Néanmoins, Rabbi Yehuda Hanassi, juste après ça, il a eu une rage de dents pendant 12 ans, des douleurs terribles. Des douleurs terribles aux dents parce qu'il a manqué à son niveau de miséricorde envers les animaux. Et quand est-ce que ça s'est arrêté? 12 ans après, il avait une très grande maison, Rabbi Yehuda Hanassi, et il voyait des petites belettes qui venaient dans sa petite belette et qui gênaient un petit peu. Et la femme de ménage vient et elle commence à balayer les belettes pour les enlever. Et là, Rabbi Yehuda Hanassi lui dit non, arrête, virachama valkol maasa. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu s'étend sur toutes ces créatures, et donc il a empêché d'enlever les animaux, de les tuer, et tout de suite, toutes ces souffrances se sont à commun, des petites belettes. Alors, effectivement, Akadosh Baruch Hu veille sur toutes ces créatures. Donc c'est pas stam, dire on fait des souffrances aux animaux, etc. Akadosh Baruch Hu est Medagdek. Et plus les créatures ne sont pas capables de se défendre, et plus Akadosh Baruch Hu, effectivement, les prend miséricorde et s'en occupe. Il y a aussi une autre dimension qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est ce qu'on appelle la mida, ce dont on a parlé, la mida de Arzariut, la cruauté. La cruauté, et c'est important aussi que les enfants de Sadikim soient là, c'est très très important. Nos actes ont énormément d'influence sur nous. Et j'ai décidé de faire le shiur sur ça, quand mon fils Reuven m'a raconté qu'il y a quelques jours il passait à Givat Shmuel et il a vu des employés de la ville, apparemment des ravim, qui étaient en train de prendre un animal et de le brûler. Un chat, bien sûr. Non, c'était une poule. Et apparemment, ils étaient autour, ils rigolaient, ils s'amusaient bien. Et ça fait rentrer dans le cœur des personnes qui font ça, ça fait rentrer la arzariout, la cruauté. Et on dit que les nazis marchaient même, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mangeaient aussi des animaux cruels. Ils se nourrissaient d'animaux, de prédateurs, pour faire entrer en eux la mida de cruauté pour les rendre insensibles. Donc le fait aussi de faire, que ce soit un adulte ou un enfant, de faire des actes qui sont cruels, ça fait rentrer dans la personne aussi cette mida de Arzariut qui fait qu'on devient insensible. Et effectivement, quand on voit après des personnes qui peuvent tuer d'autres personnes sans aucune sensibilité, mais c'est de là que ça vient. Quand un enfant il a été éduqué comme ça à tuer des animaux sans raison, à se réjouir, alors à ce moment-là, ça fait rentrer dans le cœur de la personne de l'Arzariut, de la cruauté, ça le désensibilise, et une fois qu'on est désensibilisé, alors effectivement, ça ouvre les portes à toutes les choses. Et on voit qu'à l'époque, les nazis, c'est ce qui s'est passé. C'était des personnes qui n'avaient plus aucune once de sensibilité. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués, et même eux se forçaient à manger des animaux qui étaient cruels pour faire rentrer en eux la mida de Arzariut. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, lui a dit, je te confie mon monde, je te confie le monde. Et il lui a donné une recommandation à Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Adam Arishon, il a dit, tu vois ce monde extraordinaire que je t'ai donné, je vais te donner une recommandation, c'est ne détruis pas mon monde. Ne détruis pas mon monde. Akadosh Baruch Hu a demandé effectivement, on a tous une responsabilité, et le clan Israël en premier lieu, puisque tout ce qui se passe dans le monde, c'est à l'attention du clan Israël en premier. Ne détruis pas le monde, c'est-à-dire prendre... C'est quand il est sorti de la grotte et qu'il a brûlé avec ses yeux, il a cramé tout le truc, il a dit ne détruis pas mon monde. Ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, effectivement. Mais c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait
Et après, Adam Arishon, il a fait promener dans le monde. Il a dit, tu vois, tout le monde que j'ai créé, pour qui j'ai créé tout ce monde-là, c'est uniquement pour toi. Il a dit, j'ai créé pour ton besoin. Donc effectivement, on peut utiliser le monde entier pour notre besoin. Et c'est un petit peu loin aussi de l'approche non juive de dire, ah non, mais un animal, ils ont quasiment rendu l'animal l'équivalent de l'homme. C'est pas ça. La vision du judaïsme, c'est on a le droit d'utiliser les animaux quand il y a un besoin. Et ça touche pas, il n'y a aucune cruauté à faire ça. Pour une mitzvah, ou s'il y a un besoin pour l'homme ou pour l'humanité, etc., on a le droit. Notamment les expériences, c'est autorisé. Donc on est très loin des sociétés qui vont dire non, on ne peut pas toucher un animal. Non. Mais par contre, effectivement, à l'inverse, Akadosh Baruch Hu et Meod Medagdek ne veut surtout pas qu'on fasse souffrir les animaux parce que l'homme a une dimension morale vis-à-vis du monde. Et le peuple qui porte la moralité dans le monde, c'est nous. Hein? On dit, pour parler de ce rachat, Hitler, il disait ce que je déteste chez les Juifs. Pourquoi je veux me débarrasser du peuple juif? Parce qu'il amène une dimension morale dans le monde. Et Hitler, puisqu'on va parler de Amalek, qui était descendant de Amalek, puisque lui-même on dit qu'il avait un comte au nom de Haman. Amalek, c'est l'ennemi héréditaire du clan Israël, mais ce n'est pas l'ennemi héréditaire du clan Israël. C'est l'ennemi héréditaire de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu, puisqu'on dit qu'il y a une guerre entre Dieu et Amalek. Parce que Amalek, Haman, Hitler, tous les Réchaïm, ce qui les gêne dans le peuple juif, dans notre peuple, c'est la grandeur du peuple juif, non pas parce qu'on a un peuple nombreux, mais parce qu'on avait une dimension morale dans le monde. Et les ennemis de Dieu disent on ne veut pas de dimension morale dans le monde. C'est ce que voulaient les nazis. Les nazis voulaient éliminer toute la moralité. Si on fait ce qu'on veut, alors effectivement, on a une dimension morale. Chaque homme, l'homme a une dimension morale. Mais le clan d'Israël en premier lieu ne peut pas négliger cette dimension morale. On a une dimension morale très importante puisqu'on doit être hors la goïm. On doit montrer l'exemple au goïm. Et quand on voit aujourd'hui une épidémie de cette ampleur, Bezrat Hashem, on doit prier que ça s'arrête, bien sûr, pour tout. On doit prier que Kadosh Baruch Hu, nous fasse que ça s'arrête. Mais aussi, on doit prendre le message. Il y a énormément de messages, énormément de messages. Mais peut-être un des messages les plus importants, c'est veiller chacun à son niveau, et aussi en général, au fait que Tsar Balechaim, alors la halakha nous dit que c'est Deoraita. Il y a une discussion, est-ce que c'est Deoraita ou Derban, mais Tsar Balechaim, la souffrance des animaux, c'est bien la Torah, c'est la Torah qui l'interdit, donc la halakha est plutôt tranchée comme étant quelque chose Deoraita, mais au-delà de la dimension halachique, il y a aussi une dimension morale qui est au moins aussi importante. Donc, Bezrat Hashem, qu'on se renforce chacun, nous aussi, avec nos enfants. Parler, c'est des sujets dont on ne parle pas souvent. On a aussi beaucoup d'a priori, dans un sens comme dans l'autre. On pense que tout est autorisé, on pense que tout est interdit. En fait, non. Il y a des choses qui sont autorisées, mais même dans ce qui est autorisé, il faut toujours faire attention à ne pas toucher non seulement au fait que Kadosh Baruch Hu fait attention à toutes ces créatures, mais aussi faire attention aussi, et c'est peut-être la chose primordiale, c'est faire attention à ne pas faire entrer en nous la cruauté. Parce que la qualité, les trois qualités des Bnei Israël, c'est comment on reconnaît un Ben Israël ou une Bat Israël. C'est les Bnei Israël, ils sont Rachamanim, ils sont Bayeshanim, ils sont pudiques. Rachamanim et Gomle Chazir. Rachamanim, c'est ils sont miséricordieux. Un juif, une juive, un enfant juif, c'est quelqu'un qui est miséricordieux. Donc quand on voit une souffrance, bien sûr, d'un homme, d'une femme, on doit être éveillé, mais aussi la souffrance d'un animal aussi, ça doit nous éveiller. Et aussi, voilà, quand on voit qu'il y a les animaux qui souffrent et qui sont pris, Akadosh Baruch Hu aussi envoie des messages à l'humanité, au clan Israël, il dit attention. Attention, Ve'achama Valkol Ma'asav. Alors, Bezrat Hashem, qu'on prenne chacun. Comment? C'est ce que d'ailleurs Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il a été élu par Dieu pour être le berger du peuple juif. Et toi, lorsqu'il a vu la petite brebis, effectivement. Ah, oui. Il a vu et Kadosh Baruch Hu, effectivement l'a choisi. Donc Bezrat Hashem, qu'on s'éveille sur ces sujets, entre autres sujets que voilà, la souffrance des animaux. Et comment quand elle a donné à boire aux chameaux tout de suite, aussi ça fait partie. Effectivement. Donc on voit que les guides du clan d'Israël sont choisis. Apparemment, ce sont des petites choses, mais non. Parce que ce qui fait que les guides du clan d'Israël sont choisis, et David Amelech aussi, et Rivka, etc., c'est par le fait, est-ce qu'il y a le chesed? C'est ça qui définit. Et je ne sais plus quel commentateur dit
posais la question dans le Siftachem, il dit mais comment c'est possible qu'on ait choisi Rivka, il met nous parce qu'elle donne à manger, à boire aux chameaux, mais elle vivait dans une maison pleine de Avodazara. On dit oui. L'Avodazara, c'est pas grave. L'Avodazara, elle va apprendre avec Yitzhak à servir à Kadosh Baruch Hu. Mais par contre, le fait qu'elle ait du chesed et de la bonté, alors ça, c'est ça qui définit vraiment un juif. Comment? Les animaux, est-ce que les animaux peuvent avoir